qui aimait faire la fête. J'étais un garçon qui sortait beaucoup. J'ai passé toute ma jeunesse, de l'âge de 13 ans jusqu'à ce que je me marie dans les discothèques. Pour moi, la vie, c'était ça. C'était sortir, s'amuser, faire la fête, faire la juerga, aller dans les mariages, aller en discothèque. Pour moi, je pensais qu'à ça. Je ne pensais pas à Jésus, je ne pensais pas à Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu sur cette terre, mais je ne me posais pas de questions. Jésus. Et j'étais, je peux le dire aujourd'hui, j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Satan m'avait aveuglé sur l'amour de Jésus. Je ne savais pas qu'il y avait un Dieu qui nous aimait autant. Et voilà, c'était ma vie. Pour moi, j'avais une vision dans ce monde, c'était de pouvoir travailler, je voulais même, dans ma vision, monter une discothèque. Je disais, je prendrais cette personne-là, je prendrais celle-là, je prendrais celle-ci. Voilà, pour moi, mon avenir était droit devant moi. Et comme on dit, les plans de l'homme ne sont pas les plans de Dieu. C'est vrai. Nous ne savons pas notre avenir, mais Dieu connaît toutes choses. C'est vrai. Et un jour, j'ai commencé à venir aux réunions, parce que j'étais attiré quand même par cet homme, Jésus, qui avait donné sa vie, cet homme qui avait de l'amour. Je voulais le comprendre, mais à l'époque, j'avais du mal à le comprendre. Et je commençais à venir aux réunions, voilà, sans me rendre compte. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu était en train de m'attirer. Dieu était en train de m'appeler, et je ne me rendais pas compte. Et j'ai commencé à suivre les réunions, mais je continuais tout de même à sortir. C'est-à-dire que je venais aux réunions et je sortais. Je venais aux réunions, dès que se finissait la réunion, de nouveau je sortais. Et il a fallu un temps. Mais c'était le temps de Dieu pour pouvoir me former. Et puis, j'ai pu faire de nombreuses expériences avec le Seigneur. J'ai pu goûter à l'amour, à son amour. J'ai pu goûter à beaucoup de choses que Jésus avait pour moi. Et cela a brisé beaucoup de choses dans ma vie. Je me rappelle simplement qu'une fois, j'étais en discothèque. Moi, que ni ma femme, ni mes enfants, ni mes parents pouvaient m'arrêter. Eh bien, je me rappelle être dans une discothèque, regarder autour de moi. Et au bout d'un moment, je me suis ennuyé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je sentais que ce n'était plus ma place. Je sentais qu'il fallait que voilà. Je n'avais plus besoin de venir. C'est vrai. Ce n'était pas un fardeau de m'arrêter. J'avais plus besoin de venir, j'avais plus besoin d'y aller. Et j'ai commencé vraiment à suivre les réunions comme cela. Et donc, tout le long de ma conversion, j'ai pu voir la gloire de Jésus dans ma vie. Vous savez, lorsqu'on a des genoux à terre, lorsqu'on est fatigué, ce ne sont pas, je le dis, je demande pardon pour les serviteurs, mais ce ne sont pas forcément les hommes qui sont là pour nous aider. Il arrive un moment où on comprend qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous aider à aller plus loin, à aller en avant. Et ce qui m'a permis d'avancer, c'est l'amour de Dieu dans ma vie. De savoir qu'il m'aimait, de savoir qu'il était à mes côtés, de sentir sa présence. Ça m'a permis d'aller plus loin, de pouvoir combattre certains géants dans ma vie. Vous savez, je vais vous expliquer vite fait quelque chose, pour faire court. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a quelque temps, ma femme est passée par une délivrance parce que quelqu'un avait fait un travail sur ma femme. Quelqu'un avait fait un travail dans mon foyer, il avait travaillé ma femme contre moi. Et j'ai passé 10 ans, 9 ans de ma vie avec une personne qui avait quelque chose en elle. Et chaque fois, je me demandais comment ça se fait que je n'étais pas heureux dans mon foyer. Mais Dieu voit tout. Dieu tient tout entre ses mains. Et Dieu sait tout. Amen. Il a écouté mes prières, vous savez. Et puis il a pu délivrer ma femme. Il a pu délivrer ma femme de ces choses-là. Merci Seigneur. Après, j'ai vu mes enfants qui sont rentrés à l'hôpital pour certaines choses. Et vous savez, quand on est à l'hôpital, qu'on est seul à l'hôpital, on voit vraiment qu'on peut se tourner que vers Jésus. Amen. Parce qu'il n'y a plus que, quand on est à l'hôpital, il n'y a plus que lui. Il n'y a plus que lui, nous avons des bons frères, mais le seul qui peut nous aider, c'est lui. Amen. Et il a mis souvent la main sur mes enfants. Alors la seule chose que je veux vous dire, si certaines personnes s'approchent de Dieu, faites-lui confiance, parce que le Seigneur, il vous aime. Amen. Vous savez, le Seigneur, il a beaucoup d'amour pour vous. Il a donné sa vie, il a donné tout ce qu'il avait de plus précieux, il a donné parce qu'il vous aime. Vous devez simplement faire une chose, ouvrir votre cœur. Vous savez, la plupart de tout le monde me connaît ici, parce que j'ai ma famille qui sont là aussi. Je n'ai jamais manqué de rien avec mon père. J'ai toujours eu tout ce que je voulais dans ma vie.
j'ai pu faire construire ma maison, j'ai pu m'acheter ma voiture que je voulais. Mais je peux vous dire simplement une chose, que quand on a un genou à terre, c'est pas ça qui vient vous aider. C'est vrai. Votre maison, votre voiture, tout ça, quand vous avez un problème, vous êtes à l'hôpital, que vous avez un problème dans votre foyer, tout ça, ça reste de côté, il ne peut pas vous venir en secours. Le seul qui peut vous venir en secour, c'est Jésus. Amen. Alors s'il vous plaît, mes frères, donnez votre cœur à Jésus. Amen. Laissez-le vous aimer en premier. Oui, Jésus. Et qu'après vous l'aimerez. C'est vrai, Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen.